Je vais faire une vidéo à cette période de Noël, parce que Noël, pour le chrétien, le croyant, c'est une époque formidable. Quand nous fêtons, nous célébrons l'arrivée de Dieu dans sa création. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable, que la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu, a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous en tant que bébé, est né à Bethléem dans une écurie, dans une crèche. Et ce qui est incroyable, c'est que ce bébé est le créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, celui qui a créé le temps, l'espace et la matière, est devenu, à Bethléem, il y a 2000 ans, une de ses créatures. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce Dieu, qui est devenu une de ses créatures, est venu dans sa création, non pas pour être loué et adoré et servi, mais pour servir sa création. Et non seulement ça, mais pour donner sa vie pour sa création, pour donner sa vie comme un sacrifice pour sauver ses créatures. C'est ça Noël, la parole faite chair, et c'est extraordinaire, c'est un temps où nous les chrétiens croyants, nous fêtons cette période avec beaucoup de joie et beaucoup d'émerveillement à ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais aborder un autre aspect de l'incarnation de Jésus-Christ, qui est aussi incroyable et aussi merveilleux. Nous savons que Dieu est immuable. C'est l'apôtre Jacques qui nous le dit. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est donc immuable. Dieu ne change pas, ne varie pas dans sa nature. Et ça, c'est une doctrine importante du christianisme. Mais l'incarnation du Fils de Dieu était un événement extraordinaire dans la divinité. L'incarnation du Fils de Dieu était un événement extraordinaire dans la divinité, car il y a un homme au ciel aujourd'hui. Il y a un homme au ciel aujourd'hui. Nous lisons dans Philippiens 3, 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, Jésus-Christ a un corps glorieux, un corps ressuscité qui porte toujours les marques de la crucifixion, n'est-ce pas? Parce que quand l'apôtre Thomas doutait, Jésus lui dit de mettre ses mains dans les mains de Jésus, dans les blessures de Jésus. Donc Jésus a un corps glorifié et Jésus est au ciel aujourd'hui dans ce corps glorifié. C'est ça notre espérance en tant que chrétien, c'est que nous aurons un corps comme Jésus a un corps aujourd'hui, un corps glorifié. Nous voyons la même idée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 3, il est marqué « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Donc, les serviteurs, c'est-à-dire nous, les élus, le peuple de Dieu au ciel, nous verrons la face de l'agneau, la face de Dieu, donc la face de Jésus. Donc, Jésus a un corps aujourd'hui au ciel. Il y a un homme au ciel aujourd'hui avec un vrai corps. Donc, ce que nous pouvons conclure, c'est que, en devenant un homme,
à Bethléem il y a 2000 ans. Le Fils de Dieu n'a pas changé sa nature, car nous tenons à la doctrine de l'immuabilité de Dieu. Donc, le Fils de Dieu n'a pas changé sa nature, mais il a ajouté à sa nature divine une nature humaine. Dans l'incarnation, il y a 2000 ans à Bethléem, le Fils de Dieu a ajouté à sa nature divine immuable une nature humaine. Et cet ajout de nature humaine n'est pas provisoire. Ce n'est pas temporaire, car il n'est pas un sauveur provisoire. Et notre vie éternelle n'est justement pas provisoire, mais éternelle. Donc, tout comme le Fils de Dieu sera pour toujours l'agneau immolé au ciel pour l'éternité, désormais, depuis l'incarnation à Bethléem, désormais le Fils de Dieu sera pour toujours l'homme Dieu, la parole faite chair. Ainsi, il s'identifie avec nous, ses créatures, comme notre souverain sacrificateur pour toujours, afin de nous sauver jusqu'au bout. Comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 20, à partir du verset 23, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ils étaient provisoires, eux. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est notre souverain sacrificateur éternel, car Jésus est un homme pour l'éternité. Donc, quand nous pensons à Noël et l'incarnation du Fils de Dieu, on peut dire aussi que quand Dieu a décidé, si on peut parler ainsi, c'est un langage humain bien sûr, quand Dieu a décidé le plan de salut, il a décidé d'ajouter à sa nature divine une nature humaine, et ça Dieu l'a décidé pour toujours. Ainsi, sans nuire à la doctrine de l'immuabilité de Dieu, nous pouvons dire qu'il y a désormais, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, il y a désormais une personne de la Trinité, le Fils, qui aura toujours une nature humaine. Donc depuis l'incarnation de Jésus à Bethléem, il y aura toujours une personne de la Trinité qui aura une nature humaine. Ainsi, pour toujours, pour l'éternité, la Trinité s'identifie totalement et éternellement avec nous les hommes, par le Fils, afin de nous sauver jusqu'au bout. Et ça, mes amis, c'est incroyable quand on y pense, que la Trinité, dans la personne du Fils de Dieu, s'est ajoutée à sa nature divine et nature humaine pour nous sauver, pour être notre souverain sacrificateur, et Dieu l'a fait ça non pas provisoirement, mais pour l'éternité. Pour l'éternité, car il est un souverain sacrificateur qui nous sauve jusqu'au bout, car il vit toujours maintenant pour intercéder pour nous. Et donc, un autre aspect que je voulais partager avec vous, que j'ai trouvé incroyable, c'est que l'incarnation du Fils de Dieu à Bethléem il y a 2000 ans est non seulement le cadeau le plus merveilleux que Dieu nous a fait pour nous sauver, mais montre et montrera dans l'éternité pour toujours à quel point Dieu lui-même, la Trinité, dans la personne du Fils, la deuxième personne de la Trinité, s'associe totalement et éternellement avec nous et s'identifie totalement avec nous, ces créatures, afin de nous sauver jusqu'au bout. Et ça, c'est juste incroyable.
Merci Seigneur pour cette grande grâce que tu nous as faite. Merci Seigneur pour cette période de Noël où nous fêtons ton incarnation, où la parole a été faite chair et demeure éternellement dans sa chair pour sauver ses semblables. Merci Seigneur.